Non. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai eu à nouveau une vision. Est-ce que vous avez vu Adriana? Non. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Je me trouvais dans cette pièce, mais ce n'était pas moi. C'était Catherine, la nourrice. Rose. J'ai vu son visage. Est-ce que tu vas me faire entrer ou bien est-ce qu'on va discuter ici? Comme ça, les voisins pourront nous entendre. Cette chère vieille maison. Dis donc, c'est plus ta maison maintenant. Heureusement. Je t'ai pas demandé de venir. Non, c'est exact, papa. Mais je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas répondu. Mais à quoi? J'aimerais savoir ce que tu as fait de la lettre que Scott m'a envoyée. Explique-moi. Bella Jean. Benny, je ne peux pas faire ça. Non, arrête. Mais je ne fais rien, Gina. Après le drame d'aujourd'hui, je voulais vous serrer dans mes bras. Restez avec moi, Gina. Laissez-moi être votre amie. Benny, mon mari se trouve à l'hôpital. J'ignore s'il va s'en sortir et à cette heure-ci, il est peut-être mort, vous entendez? Mason est toujours vivant, sinon il vous aurait téléphoné. Ce serait incorrect. Je suis mariée maintenant. Je vous en prie, Gina. Vous m'avez avoué que ce mariage, c'était de la pure comédie. Benny. Pourquoi faites-vous semblant d'avoir de la peine? Benny! Je vous en prie. Je veux que Mason s'en sorte, je vous le jure. Après tout, c'est quand même moi qui lui ai sauvé la vie, non? Oui, c'est vrai, je vous en suis très reconnaissante. Ne croyez-vous pas qu'il est plus temps maintenant d'être sincère? Je vais vous expliquer quelque chose. Je suis Madame Mason Capwell et contre ça, vous ne pouvez rien. Vous avez épousé Sonny Sprocket et sûrement pas Mason Capwell. Ce numéro d'épouse désespérée ne vous convient pas du tout, Gina. Je tiens encore beaucoup à Mason. Et surtout, dites-vous bien que je l'ai même aimé il y a très longtemps. Oui, vous avez fait un mariage d'amour. Bon, d'accord. Peut-être que je ne ressens pas les mêmes sentiments pour Mason que ceux que j'ai éprouvés pour Keith, parce que lorsque j'ai épousé Keith, je l'aimais plus que tout. Mais la réalité est là. Mason est mon mari, et tant que je ne saurai pas ce qui s'est passé, ça n'ira pas. Et où est-ce que vous allez, jeune homme? Dans la chambre 250. Ah, mais vous vous trompez complètement, mon pauvre monsieur. La chambre 250, elle est de l'autre côté. Oh, eh ben, je suis vraiment désolé. Vu mon grand âge, il faut reconnaître que la vue n'est plus ce qu'elle était avant. Oh, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal pour l'instant. Et ça risque de changer. Marie? C'est vraiment merveilleux de te revoir, Mason. Marie? Je suis là, Mason. Non. Mais enfin, après tout ce temps, ma Je suis chérie... désolée, mais on ne peut pas se toucher. Pour quelle raison? Parce que je suis un ange. Mais tu l'as toujours été. Les anges sont faits de feu et de glace, et c'est dangereux pour un mortel. Marie, je ne sais pas si tu es vivante ou non. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je t'avoue que c'est difficile de ne pas devenir fou. Tu as toujours trop cherché à analyser les choses. Mais non, pas avec toi. Tu as été la seule femme qui... Continue. La seule femme. Tu sais ce que j'allais dire. Notre amour est intemporel. C'est toi qui le disais avant. Alors tu n'as pas cessé de m'aimer. Regarde-moi dans les yeux et tu le sauras. Ça y est, je sais. Tu le sens? Je n'ai jamais ressenti cette impression. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, c'est merveilleux. Toute la pression a disparu. Ainsi que la haine. Et aussi la souffrance, on se croirait. Au paradis. Oui, au paradis.
Je peux rester. Je me demande pourquoi tu penses que je suis au courant du courrier que tu as reçu il y a 10 ans. Tu es forcément au courant car tu épluchais tout le courrier que je pouvais recevoir et tu filtrais également tous les appels téléphoniques. Écoute, Céleste, tout ce que j'ai fait, c'est pour ton bien. Oui, sans aucun doute, tu étais quelqu'un qui était très attentionné. Rappelle-toi, quand je rentrais un peu en retard d'un rendez-vous, même de 10 minutes, tu n'hésitais pas à me frapper comme une brute. Et ça, c'était pour mon bien. Je ne t'aurais jamais frappé si tu avais été plus obéissante. Ah oui, tu t'es trouvé une bonne excuse. Tu as toujours été un monstre à mes yeux, de toute manière. Mais non, je ne te frappais que lorsque tu le méritais, Céleste. Et en plus, tu en es persuadé. Je voulais seulement t'éviter de souffrir. En fait, je te protégeais. Tu oses dire ça, alors que tu n'as cessé de me faire souffrir? Tu t'acharnais sur moi moralement, et tu m'empêchais d'aimer Scotty. Tu refusais que j'ai toutes les joies que connaissent les jeunes filles. Ah oui, et regarde la voie que tu t'es choisie. Ma fille est une grue. C'est du passé, de l'histoire ancienne. J'ai trouvé un vrai travail maintenant. J'ai même un appartement et je commence à reconstruire ma vie. Et ça, je le fais sans ton aide. Tu ne réussiras jamais à effacer la honte qui est retombée sur notre famille. Tu sais, quoi que tu puisses me dire désormais, ça ne me fait plus mal. Qu'est-ce que ça peut changer? Tu ne m'as jamais écouté. Je voudrais seulement savoir où vivent Lisa et Emily aujourd'hui. Je n'en sais rien et je m'en fiche. Et de toute façon, si je le savais, je te le dirais pas. Allez, maintenant, sors de cette maison. Tu ne m'as fait plus peur. Tu n'es qu'un pauvre imbécile. Quoi? Oui, un imbécile. Je t'interdis de me parler de cette manière. Je vais te donner une... Quoi? Allez, vas-y, frappe-moi. Oui, allez, vas-y. Si jamais tu lèves le petit doigt sur moi, je te jure que tu vas vite le regretter. Je ne me laisserai jamais plus le faire. Merci infiniment de votre aide, monseigneur. Julia? Vous avez parlé de moi à votre archevêque? Je lui ai dit que j'avais fait l'amour avec une femme. Pourquoi avoir fait ça? Michael, c'est la dernière chose dont j'avais besoin en ce moment. Oui, je m'en rends compte, je le sais. Seulement, je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Mettez-vous à la place des paroissiens de cette église. Ils dépendent de moi, de mon soutien. Alors je dois avoir le courage d'agir en homme responsable. Il est important que je sois un exemple pour toute la communauté. Et pour ça, je dois être honnête avec l'église et accepter le fait que j'ai rompu un de mes vœux. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Est-ce qu'ils peuvent vous renvoyer? L'archevêque m'a dit qu'il était indispensable que je réfléchisse à mon engagement vis-à-vis de l'église et que je prie. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas votre faute. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Enfin, si, plutôt, je le sais. Je n'ai pas pensé aux conséquences. Vous aviez besoin de moi. Et j'avais besoin de vous. Sachez que je n'ai regretté à aucun moment tout ce que nous avons pu faire cette nuit-là, Julia. Ce qui m'ennuie, c'est que ça nous ait causé tellement de peine, en fin de compte. Je ne voulais pas vous faire souffrir, Michael. Oui, je sais. Et voilà qu'à cause de moi, vous courez le risque de devoir peut-être abandonner ce que vous aimez le plus au monde. Vous n'êtes en aucun cas responsable de ce qui m'arrive. Je dois me faire à l'idée que peut-être je n'étais pas faite pour devenir prêtre. Vous ne pouvez pas abandonner. Vous savez que vous êtes parfait dans votre mission. Vous devez continuer. Normalement, les premières années après qu'un homme soit devenu prêtre, il est censé avoir une espèce de confirmation, qu'il ne s'est pas fourvoyé dans son choix. C'est un sentiment qui doit venir de l'intérieur. C'est quelque chose que votre cœur vous dicte en réalité. On doit sublimer nos désirs personnels pour ne penser qu'à servir ceux des autres. Et ça, c'est une chose qu'un prêtre, un vrai prêtre, je devrais dire, doit faire sans se poser de questions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ignore si je peux rester prêtre. Ah, vous réagissez comme ça à cause de moi, parce que vous savez que j'ai accepté le fait que Mason se mette à me faire du chantage. Oui, et ça a été le catalyseur, mais mes problèmes sont en réalité bien plus graves que ça. Il va falloir que j'apprenne à être plus honnête. Je suis heureux d'avoir eu le courage d'avouer la vérité à mon supérieur. Et quoi qu'il puisse m'arriver maintenant, je serai capable d'en assumer les conséquences. Mais vous allez continuer votre enquête. Moi? Mais quelle enquête, voyons. La seule et unique chance que j'avais de prouver quoi que ce soit a disparu dans le vol. Vous trouverez un autre moyen.
Si l'entreprise Capwell est bien responsable du décès de tous ces hommes, vous le prouverez. Je voudrais aider les familles, seulement je ne sais pas comment. Vous trouverez un moyen. J'ai la plus grande confiance en vous. Comment va Mason? Il n'y a rien de nouveau, mais je pense que ça va aller. D'ailleurs, je vais retourner à l'hôpital. J'allumerai un cierge pour lui. Et pour moi. Tout le monde désire rester au paradis. C'est un endroit tellement merveilleux. Oh oui, et le climat est très sain. On ne peut même pas rêver d'un tel endroit sur Terre. Il n'y a vraiment aucune comparaison. Ce que j'ai ressenti en te regardant tout à l'heure, c'était insensé. Les émotions ont une grande importance chez nous. Dis-moi ce que je dois faire pour rester. Dis-moi ce que je dois faire, Marie. Il y a de nombreuses conditions à remplir. Je les accepte d'emblée. Parle-moi de ces conditions. Eh bien, la première chose qu'une personne doit faire avant d'être acceptée ici, c'est de revoir toute sa vie et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Mais tout ça, je l'ai déjà fait. Ça a été très éprouvant. J'ai revu toute ma vie. Si tu savais tout ce qui m'est arrivé comme catastrophe. Ah, mais je sais. Mais comment ça? Je suis ton ange gardien, Mason. Je suis à t'écouter en permanence. Tu es mon ange gardien depuis? Alors tu sais. Je sais tout. Tu n'as pas eu énormément de chance depuis plusieurs années. Tu as perdu la mémoire dans une explosion. Tu as été kidnappé par un maniaque indien. Tu as eu 2 épouses, 2 comas, 2 personnalités. Oui, c'est pire qu'un film de série B. Ça alors, si j'avais su que quelqu'un me surveillait... Mais cela dit, tu as une magnifique petite fille. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Sache que je dis toujours la vérité. C'est grâce à elle que tu as pu accéder jusqu'ici. Comment se fait-il que tu aies pu devenir mon ange gardien? Je l'ai demandé. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais mortelle, tu étais la personne que j'aimais le plus au monde. J'ai essayé de toutes mes forces de rester en vie. Mais Dieu a jugé qu'il était temps que je meure. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai bien essayé de t'oublier. Pendant quelque temps, j'ai fait des efforts, mais tu étais toujours là. Ton souvenir revenait toujours hanter ma mémoire. Alors, dis-moi ce que je dois faire pour rester. Je t'ai déjà dit qu'il allait falloir que tu te penches sur ta vie. Certes, tu l'as passée en revue, mais est-ce que tu l'as évaluée à sa juste valeur? Tu devrais réfléchir sur les relations que tu as eues avec ton père. Elle s'était améliorée. Je trouve que ça allait beaucoup mieux juste avant ce fameux mariage. Nous étions devenus vraiment intimes. Mais il est vrai qu'auparavant, nous avions eu de mauvaises relations. T'es-tu rendu compte qu'il t'aimait beaucoup? En tout cas, il me l'a dit. J'ignore toutefois si je peux avoir confiance. Tu sais, j'ai toujours eu la curieuse impression de ne pas vivre dans ma vraie famille. Peut-être que 2 bébés ont été malencontreusement échangés à l'hôpital. Non, tu vis dans ta véritable famille depuis toujours. Dans ce cas, ça n'a pas de sens. Mais si, on t'a imposé de vivre avec Channing, car vous êtes un défi quotidien l'un pour l'autre. Tous les êtres humains ont des obstacles à surmonter dans la vie. Aussi, toi et Channing, vous devez essayer de vivre en harmonie l'un avec l'autre. Et si on n'y arrive pas? Les portes du paradis vous resteront closes. À tous les 2. Céleste, Quoi? tu veux attendre 1 minute? Qu'est-ce que c'est? Tu as gardé mes affaires pendant toutes ces années et tu ne m'en as jamais parlé.
Monstre. Oui, peut-être que c'est vrai. Peut-être que Mason et moi n'étions pas follement amoureux. Sonny. Mais c'est Mason aujourd'hui. Il va bien falloir que je l'accepte ainsi. Et peu importe que ce mariage n'ait été qu'une comédie parce que nous étions d'accord sur une chose. Ah oui, laquelle? Nous refusions que Channing risque d'enlever Brandon. C'était la seule raison de ce mariage, protéger Brandon. Et Mason va peut-être mourir à cause de Je ça. ne veux surtout pas que vous soyez bouleversée, Gina. Oui, je sais, mais je le suis quand même. Ma vie n'est qu'une mascarade. Parce que vous le voulez bien. Écoutez, Bunny, j'ai envie d'être un peu seule. Je sais que vous m'aimez, mais laissez-moi tranquille. Ça va, je ferai ce que vous voudrez. Merci. Mais par contre, si je peux vous aider, je serai toujours là. Maman, Oh, mon chéri, tu m'as fait peur. Je ne t'avais pas vu. tu crois qu'ils vont nous séparer? Non, bien sûr que non. Il n'y a rien ni personne qui puisse nous séparer, tu le sais. Je t'aime, maman. Et je veux qu'on reste toujours ensemble. Mon ange, tu es l'amour de ma vie. Ne me regarde pas, je suis laide. Je vais monter prendre un bain, je me sentirai mieux après. Tout ça, c'est à cause de moi. Merci. Ça va mieux? Oui. Ces séances vous demandent beaucoup d'efforts. Oui, c'est fatigant. C'est très gentil de vous inquiéter de ma santé. C'est plutôt égoïste, croyez-moi. Donc, vous avez vu clairement la nourrice. Vous seriez capable de la reconnaître? Oui, bien C'est sûr. génial. Nous retournerons au bureau à la première heure demain. Et nous essaierons de faire un portrait robot qui nous aidera à retrouver cette femme. Je demanderai au labo d'étudier le morceau de papier. Peut-être que ça pourrait nous aider. J'aimerais avoir une vision de l'endroit où elle se trouve aujourd'hui. Ah, ça viendra peut-être dans quelque temps. Vous êtes sûr que ça va? Y a-t-il quelque chose que vous me cachez? Non. Écoutez, Sandra. Même si je risque de souffrir, je vous demande de ne pas me dissimuler la vérité. Non, ce n'est pas ça. Pourtant, j'ai l'impression que vous êtes bouleversée. Ça ne concerne pas ce que j'ai vu, c'est le fait que j'ai toutes ces visions. Le pouvoir que je possède me fait peur. Comment vous êtes-vous rendu compte que vous aviez ce don? Lorsque j'étais encore enfant, je faisais des rêves qui se réalisaient fréquemment. Vous aviez des prémonitions? La plupart du temps, ça n'avait pas d'importance. Et j'étais convaincue que tout le monde faisait des rêves qui finissaient par arriver. Et à plusieurs reprises, j'ai vu des choses qui m'ont vraiment fait peur. Mes parents pensaient que je faisais des cauchemars, mais quand mon frère... Que s'est-il passé avec votre frère? Rien. A-t-il le don que vous avez? Il est mort. J'avais fait un cauchemar. Vous avez vu qu'il allait mourir? J'ai été la cause de sa mort. Nous étions très liés. Et la nuit qui a précédé son retour à l'université, j'ai fait un cauchemar. J'ai vu un avion tomber, tout le monde paniquait, et puis soudain, il y a eu une explosion. Je me suis réveillée brutalement. J'étais bouleversée. J'ignorais si je devais lui en parler, mais... Tellement de choses s'étaient réalisées parmi tous les rêves que j'avais faits que je l'ai prévenu. Il n'a pas voulu vous croire. Hein? Si, au contraire. C'est là où est le drame. Il a annulé son vol et il a pris le train. Son train est entré en collision avec un autre et mon frère a été tué. C'est cet accident que j'avais vu en fait. C'est moi qui ai envoyé Dave à la mort. Non, non. Si seulement j'avais eu une vision plus précise de l'accident, j'aurais pu sauver mon frère. Une seconde, je vous en prie. Vous ne pouvez pas vous en vouloir pour une chose pareille, voyons. Vous voyez peut-être ce qui va se passer dans l'avenir. Mais vous ne pouvez rien changer. Personne ne m'a jamais compris aussi bien que toi. Tu es quelqu'un de vraiment compliqué. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'en étais même assez fier. Maintenant, je trouve ça plutôt lourd à porter. Et si je retournais sur la Terre, tu viendrais avec moi? Non. Ce que nous avions à vivre sur Terre est terminé. Par ma faute.
Oh, ne sois pas ridicule. C'est la vérité. Si je n'avais pas été aussi idiot, tu serais toujours en vie. Sur Terre, je n'avais pas ce que j'ai trouvé ici. Qu'est-ce que tu as trouvé? La paix. Mais c'est moi qui suis responsable de ta mort. Non, ce n'est pas vrai, Mason. Nous étions simplement les personnages d'une histoire. Et l'histoire a voulu que je meure à un moment donné. Mais celui qui a écrit cette histoire a commis une monstrueuse erreur. Et si jamais je restais ici, est-ce que nous pourrions revivre ensemble? Tu as toujours des liens avec la Terre, Mason. Oh, je n'en suis pas sûr. Tu sais, j'ai commis tellement d'erreurs, j'ai fait tellement de bêtises, c'est affreux. Mais tu as Julia. Et Samantha. Tu sais vraiment tout. Tout ce que j'ai vécu depuis ton départ. Oh non, je ne sais quand même pas tout. Moi, j'essaie d'être un ange gardien discret. Mais je sais que tu aimes Julia. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'engager vis-à-vis d'elle. Et je sais que c'est en raison des sentiments que j'éprouvais encore pour toi. Tout pourrait recommencer comme avant, tu ne crois pas? C'est un tort de vouloir ressusciter le passé. Je crois que j'ai caché ma vie depuis le jour où je t'ai perdu en fin de compte. J'ai tout essayé pour te retrouver et je n'ai fait qu'accumuler erreur sur erreur. Oh, Mason, il va falloir que tu arrêtes d'être aussi dur avec toi-même. Tu as réalisé de grandes choses. Et aujourd'hui, tu te rends compte que tu aimes Julia. Oui, tu as raison. Tu as le droit de le dire, je n'en souffre pas. Il était normal que tu puisses refaire ta vie. Je n'aurais jamais cru que je serais capable d'aimer à nouveau. Mais je crois qu'il est trop tard. Je lui ai déjà fait trop de mal, vois-tu. Je suis convaincu qu'elle pourrait être beaucoup plus heureuse sans moi. Je sais de source sûre que ce que tu dis est faux. Tu peux donner à Julia le bonheur qu'elle mérite. Tu veux bien essayer? Chère Céleste, tu me manques beaucoup. Je t'ai téléphoné, mais ton père m'a dit que tu avais trouvé un emploi, alors que tu dois travailler dur, parce que tu n'es jamais là. Baltimore, c'est assez chouette, mais ce n'est pas Santa Barbara. J'ai vraiment détesté la manière dont on s'est séparés. Je ne voulais pas me fâcher avec toi. Je crois que j'ai du mal à me faire comprendre. Ce que j'ai voulu te dire, c'était que tu étais très importante. Tu comptais pour moi. J'espère que tu t'en rends compte. Je n'arrête pas de penser à toi, mon amour. Je suis si mal que je suis allée voir le doyen et je lui ai dit que je quitterais l'université si toi, tu ne pouvais pas venir vivre ici. Je veux qu'on se marie. Comme ça, je pourrais garder ma bourse. Le doyen a fini par me faire une proposition. Je vais étudier tout en travaillant au labo et puis je vais avoir... Je vais avoir mon appartement dans la résidence des étudiants mariés. Alors, quand est-ce que tu arrives? Donne. Je me suis récité cette lettre des centaines de fois depuis 10 ans. Je n'ai jamais compris ce qui avait pu se passer. Et pourquoi tu ne me répondais pas? La vie, c'est une question d'attitude en fin de compte. Tu crois que tu réussiras à changer la tienne? Ici, je pense que oui. Tout est si évident. Bien sûr, tu as raison. C'est vrai qu'il est loin d'être facile de garder la sérénité qu'on possède ici une fois revenu sur Terre. C'est pour ça que je ne veux pas y retourner. Et je refuse d'être séparé de toi à nouveau. Nous ne serons jamais séparés. Je serai toujours auprès de toi. Mais est-ce que je pourrais te revoir? On pourrait peut-être arranger une autre rencontre. Je suppose que je dois repartir, histoire de remettre de l'ordre dans ma vie. Ça ne va pas être facile. Je suis marié à Gina. Et il va falloir que je m'explique avec mon père, avec ma famille, avec Julia. Il faudra même que je me décide à rendre l'argent que j'ai pris. Peut-être que je devrais rester ici en fin de compte. Tu vas réussir à t'en sortir.
De toute façon, il faut que j'essaye. Bon, alors... Quel chemin dois-je prendre? Il te suffit de rester ici. Est-ce que je dois frapper des pieds 3 fois comme à l'armée? Mais j'ai pas les chaussures réglementaires. Non. Je me charge de tout, Mason. Attends. Je voudrais te regarder 1 minute encore. Marie, je n'ai jamais aimé comme je t'ai aimé. Tu m'as tellement appris. Je t'aime, Marie. Bonne chance, Mason. Mon père l'a conservé et caché dans cette boîte depuis toutes ces années. Je suis passé le voir ce soir pour récupérer mes affaires. J'étais persuadé que tu avais un autre homme dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu t'es dit ça? Je t'avais proposé, tu le sais, de t'épouser et je n'ai jamais eu de réponse. Ensuite, j'ai découvert que tu t'étais marié. Oui, par dépit. J'avais imaginé que tu aimais quelqu'un d'autre. Non. J'ai dû trouver une solution pour essayer d'échapper à mon père. C'est faux, ce qui arrive dans la vie à cause d'un message qui n'arrive pas à son destinataire. C'est vraiment trop bête. Oui. Si je l'avais reçu, j'aurais pu... Bon, eh bien. Ce qui est fait est fait. Oui. Bon, il faut que je te laisse. Les heures m'attendent et j'étais venu pour prendre le dossier de M. Andrew. Et il est là, dans le porte-document. Oui, très bien. Bon, eh bien alors... On se revoit demain? Oui. Scott, attends un instant. J'avais oublié que je voulais te parler de quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais rencontré Chelsea ce matin et j'ai beaucoup pensé à elle depuis. Oui, il faut dire que c'est une petite fille adorable. Oui, c'est une enfant merveilleuse. J'ai également repensé à la conversation qu'on avait eue avec Bob et Nancy à la réunion. Oh, à propos de leurs problèmes pour avoir un bébé? Oui, ils avaient l'air si déprimés et si tristes, d'autant plus que pour adopter un bébé... Et alors, tu vois, tout à coup, je me suis dit que Chelsea pourrait peut-être faire leur bonheur. Alors, j'ai téléphoné à l'hôtel Capwell. On m'a dit qu'ils y étaient toujours. Mais tu leur en as déjà parlé? Non, je voulais d'abord en discuter avec toi pour savoir ce que tu en pensais. À vrai dire, je trouve que Chelsea pourrait sûrement s'entendre à merveille avec eux. Et Nancy travaillant à domicile, elle pourrait donc surveiller la petite. Et je connais Bob, j'imagine qu'il serait fou de cette gamine. Oh oui, ça mais on ne peut pas décider à leur place. Non, ce qui serait pas mal... Non, mais enfin, je constate qu'on a eu la même idée, c'est tout. Ça vaudrait peut-être la peine qu'ils essayent. Oh, j'avais envie de téléphoner à Chelsea et de lui demander de venir ce soir. Toi, tu pourrais peut-être appeler Bob et Nancy. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi que tu vas le faire, s'il te plaît. Je vais le faire. Je vous en supplie, pardonnez-moi de vous avoir trahi. Je sais que je devrais être beaucoup plus raisonnable, mais il arrive parfois que mes désirs me perturbent. Essayez-vous de m'éprouver? Ou bien suis-je faible?
seulement vous pouviez me donner l'amorce d'un signe. Aidez-moi à savoir. Est-ce qu'au fond de moi, j'étais fait pour ce sacerdoce? Ou bien est-ce que j'ai trouvé un refuge dans l'Église? Je suis extrêmement honoré de vous servir. Mais venez à mon secours. Chère maman, je sais que Mason s'est fait tirer dessus à cause de moi et je voulais pas lui causer autant de problèmes. En plus, je suis sûre que c'est ma faute si Keith est parti. Alors peut-être que si j'étais plus avec toi, t'aurais plus de chance avec tes maris. Je t'aime, maman, mais je préfère partir. Brandon. Tu as écrit à quelqu'un, Brandon? Moi? Oui, c'est une lettre, ça. Oui, c'est pour Anissa. Ah oui? Alors pourquoi tu as l'air si embarrassé? C'est une très 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 bonne idée. Les femmes adorent que les hommes leur écrivent des petits mots doux. Ah ouais? Mais tout va bien entre vous deux, j'espère. Bien sûr. Alors pourquoi tu as l'air si triste? Est-ce que c'est une lettre d'adieu? Je t'ai dit que c'était pour Anissa. J'ai jamais dit que c'était pour le bon Dieu. S'il te plaît, ne fais pas l'idiot. C'est une lettre de rupture. Tu sais, quand on écrit à une personne qu'on ne veut plus jamais la revoir. Mais j'ai envie de revoir Anissa. Tu as bien raison. Elle est mignonne à croquer. Alors dis-moi ce que tu étais en train d'écrire. J'ai eu une journée vraiment dure, Bunny. Ouais. Je sais que ça a été très éprouvant de voir Mason se faire descendre. Mais je vais te dire une bonne chose. À partir de ce soir, la vie va être géniale. Pourquoi ce soir? Ça va être magique, je vais t'expliquer pourquoi. Ce soir, il va y avoir une éclipse de la Lune. Ça, c'est de l'astronomie, pas de la magie. Ah oui? Mais la science n'explique pas tout encore. Pas l'amour, en tout cas. Il y a un vieux conte en Sicile qui raconte que si tu embrasses la femme de ta vie au moment où la Lune se met entre la Terre et le Soleil, il paraît que votre amour durera l'éternité. Non, rien ne dure aussi longtemps. Tu sais, je te trouve un peu jeune pour être cynique, car en plus, tu as tout à fait tort. Quand on aime vraiment quelqu'un, on l'aime toujours pour l'éternité. Tu es sûr de ce que tu dis? Évidemment que j'en suis sûr, Brandon. Ce soir, je veux que tu ailles dehors avec ta lettre. Et puis quand l'éclipse commencera, tu la fermeras avec un baiser. Et alors, tout ce que tu as écrit à la belle Anissa se gravera à jamais dans son cœur. Tu vas le faire? Oui, oui. T'es bien digne d'être mon copain. Bonjour, ma chérie. Ah, je parie que je t'ai réveillé. Parce que tu as ta petite voix du matin. Alors, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Tu sais que c'est la pleine lune ce soir? Je me demandais si c'était la même chose pour vous à Paris. Oui, et nous allons avoir une éclipse. J'aimerais que tu sois là. Eh bien, j'ai encore quelques petites choses à terminer, tu vois. Qu'est-ce que tu portes en ce moment? Oh, toi aussi, tu me manques. J'ai l'impression que ça pourrait marcher. Je suis heureuse qu'ils se soient rencontrés. Regarde Chelsea, elle est radieuse. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment très joli, Chelsea. Je trouve que tu as beaucoup de talent. Regarde. Vous êtes gentil. J'aimerais bien devenir peintre quand je serai grande. Tu veux dire que tu rêves de peindre des maisons? Ah non. J'adorerais peindre des portraits ou bien des animaux. C'est vrai? Et peut-être qu'un jour, c'est moi qui ferai le portrait du président et celui de sa famille. J'adore la peinture aussi. Ah bon?
Je fais pas des portraits. Je suis artiste graphique. Tu peins des graffitis? Non, chérie. Non, même s'il y a un grand bureau incliné comme ça, sur lequel elle fait plein d'affreux gribouillages. Je parie que toi, t'as plein de tubes de peinture. Elle a chaque couleur de l'arc-en-ciel, tu imagines? Tu as déjà fait de la peinture à l'huile? Non, mais quand je serai grande, j'en ferai. Peut-être que je pourrais arranger ça. Tu sais que je t'aime plus que tout. Nous allons être heureux cette fois. Qu'est-ce que vous faites ici? Taisez-vous. Ne me donnez pas d'ordre et laissez Mason tranquille. L'hôpital nous a appelés pour nous dire que Mason allait mieux. Oui, mais si elle crie comme ça risque plutôt de lui faire du mal. Dites donc, vous, je ne criez pas. A-t-il ouvert les yeux? Non. Mais je croyais qu'il allait beaucoup mieux. Oh, les fonctions vitales vont mieux. C'est moi, sa femme. Je vais rester à son chevet. Vous étiez l'épouse de Sonny et Sonny est mort. Aujourd'hui, vous êtes veuve. Si vous pensez que Mason vous aime, vous vous faites des idées. Maintenant, allez voir dehors si j'y suis. Ne bouge pas, toi, je te reconnais. Laissez-moi tranquille, je... Ah là, mes petits vieux, je Arrêtez de brutaliser cet homme. Vous voyez, il faut l'arrêter, cet homme. Oui, c'est lui qui a tiré sur Mason. Dites-leur de me laisser. La cabale est finie, mon ami. Vous le regretterez. Personne ne peut arrêter Il Primo. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Bunny vient d'arrêter l'homme qui a tiré sur Mason. Dites-moi à quoi vous pensez. Ses pensées ne regardent que moi. Vous êtes vraiment formidable, Bunny. Vous avez sauvé Mason 2 fois aujourd'hui. Oh non, je n'y suis pour rien. Je ne comprends toujours pas pourquoi cet homme en voulait à Mason. Peut-être n'est-il pas tout à fait net. Vous avez raison. Il y a des tas de fous qui devraient être enfermés. Je vous suis vraiment reconnaissante. Quand je pense à la façon dont il vous a traité, et vous lui sauvez la vie. N'importe qui aurait fait la même chose, Gina. Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes un grand seigneur, monsieur Tagliati. N'essayez pas de dire le contraire. Le contraire? Le contraire, vous voulez rire? J'essaye de vous le faire comprendre depuis des mois. Anissa? Anissa? Brandon? Salut. Comment t'es arrivé là? J'ai grimpé à un arbre, c'est pas sorcier. Waouh! Qu'est-ce que tu fais dehors si tard? En fait, je suis venue te dire que j'avais décidé de m'en aller de chez ma mère. Pourquoi? Je crois que ma maman vient encore de perdre un mari à cause de moi. Alors là, j'en ai assez de lui porter la poisse, tu vois. Et je me suis dit que peut-être que tu voudrais partir avec moi. Ce soir? Ouais. Je crois que j'aurais dû vous écouter. Il est probable que j'aurais dû vous écouter pour des tas de choses. Vous ouvrez enfin les yeux. C'est le fait de voir Julia tourner autour de Mason, ça m'énerve. Je dois essayer de me convaincre que cette fois, ça y est, je l'ai perdu. Et si j'ai perdu Mason, je perds Brandon. Si je le perds, je n'ai aucune raison de vivre. J'ai un contrôle de géographie demain. C'est sur les capitales. Je sais tout par cœur sur le sujet. Et puis, où est-ce qu'on pourrait bien aller? Mais ça, c'est pas important. On partirait à l'aventure. On pourrait aller à Tallahassee. Où ça? La capitale de la Floride. Ça a l'air d'être plutôt bien. La Floride, c'est un peu loin. On devrait plutôt aller à Oxnard, déjà. Tu crois qu'on s'amuserait à Oxnard? Bien sûr. J'en sais rien. Faire une fugue, c'est dangereux, tu sais. Non, pas si on est 2. Je peux te demander quelque chose? Vas-y. On pourrait tous les 2... Je suis là, moi. Et je vais vous aider à garder Brandon, capiche? Regardez l'éclipse. Regarde.
t'aime, Mason. Mason? Oui. C'est toi, c'est bien toi.